Bonsoir, bonsoir. Bénissons le Seigneur pour vous tous qui nous suivez, que ce soit sur notre page Facebook ou en ligne. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Nous attendons que d'autres frères et sœurs nous joignent. Nous allons passer quelque temps dans la présence du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous vous attendons. Alléluia. Soyez les bienvenus, frères et sœurs, dans la présence du Seigneur. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. Nous vous bénissons, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Nous attendons les frères et sœurs qui vont se joindre à nous chaque mardi soir, donc de 20h30 à 21h30, pendant 1 heure, nous passons du temps dans la présence du Seigneur. Nous prions, nous partageons la parole de Dieu. C'est devenu notre rendez-vous de chaque mardi soir, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Bonsoir Yolande, bonsoir. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bonsoir Daniel. Bonsoir Karine, bonsoir, sois bénie. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus. Le Seigneur nous attend ce soir encore une fois. Il a une parole pour chacun d'entre nous. Alléluia. Il a une parole pour toi, ma soeur et mon frère. Dieu est merveilleux. Aujourd'hui, encore une fois, il est merveilleux. Il nous aime. Bonsoir Christine. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. On se prépare pour entrer dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous avons mis de côté. Nous avons terminé tout ce que nous avions à faire. Maintenant, nous voulons... Oui, hello pasteur, hello Daniel. Maintenant, nous voulons passer du temps avec lui. Celui qui est meilleur que nous tous. Celui qui nous aime. Alléluia. Celui qui
qui nous a donné son souffle de vie aujourd'hui. Celui au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous m'écoutez, est-ce que vous m'entendez? Daniel me dit qu'elle n'a pas de son. Maria, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Je vais juste dire, voilà, vous m'entendez. Daniel me dit qu'elle n'a pas de son. Si vous m'entendez, dites oui. Je vous entends. Le son est merveilleux. Comme ça, je vois s'il faut que j'augmente le volume chez moi, ici ou là-bas. Alléluia. Oui, vous m'entendez. D'accord. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc le son est merveilleux. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons donc passer du temps dans la présence du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Daniel, je pense que c'est chez toi. Il faut peut-être que Daniel, Pierrette, il faudra peut-être que tu regardes le son chez toi, parce qu'apparemment, on me suit très bien. Alléluia. Alléluia. Nous allons passer du temps dans la présence du Seigneur. Et puis nous allons partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je voudrais que pendant que ce chant passe, que tu commences à réaliser la présence du Seigneur ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Réalise la présence du Seigneur ce soir, frères et sœurs. C'est une heure où le Seigneur voudrait communiquer quelque chose à notre cœur. C'est une heure où le Seigneur voudrait nous toucher. Il voudrait nous parler. Nous allons donc partager ensemble ce temps. Réalise donc la présence du Seigneur là où tu es. Alléluia. Nos mains sont levées là où nous sommes. Nous voulons élever le Seigneur. Nous voulons l'adorer. Nous voulons le louer parce qu'il est merveilleux. Il est bon. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons tous nos mains levées. Alléluia. Seigneur, nous élevons nos mains vers toi. Dieu de gloire, éternel, qui règne. Alléluia. Ce temps, c'est un temps d'adoration. C'est un temps où nous allons nous élever vers toi, Seigneur, afin de te glorifier, de t'adorer, de te célébrer. Nous te célébrons, toi le roi de gloire. Nous te célébrons, toi le Seigneur des seigneurs. Toi celui qui vit éternellement. Sois béni, sois glorifié, Seigneur de l'univers. Ô Dieu de gloire, sois béni, sois. Frères et sœurs, là où tu es, tu vas vous dire au Seigneur, ce soir je voudrais être dans ta présence. Parce que ta présence vaut mieux que toute chose. Alléluia. Demande donc la présence du Seigneur pendant cette heure que nous allons passer ensemble. Que le Seigneur soit vivant là où nous sommes. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit vivant. Qu'il soit célébré au nom de Jésus-Christ. Que toute la terre célèbre le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Et il dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Nous voulons le louer. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Adonai, nous t'adorons cette nuit. Ce temps que nous te dédions, qu'il soit un temps, alléluia, précieux, autant pour nous que pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Frère, adore ce Dieu.
sœur, adore ce Dieu qui t'a donné son souffle de vie aujourd'hui. Nous n'avons rien payé, nous n'avons rien donné, nous ne l'avons pas mérité. Au nom de Jésus-Christ, si vous et moi, cette nuit, nous pourrons être ensemble en cette heure-là, en cette heure-ci, c'est pour sa grâce. Alléluia. C'est pour sa grâce. Elle dit, il fait grâce à qui il veut et miséricorde à qui il veut. Aujourd'hui, loue-le parce qu'il t'a fait miséricorde. Loue-le parce qu'il t'a accordé sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu de gloire, Seigneur de l'univers, considère ce moment. Ce moment, ô Seigneur, considère-le. Un moment très précieux. Un moment très précieux. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Célèbre ton Créateur. Alléluia. Célèbre-le avec la harpe. Célèbre-le avec ta bouche. Célèbre-le en le louant dans toutes les langues. Célèbre-le au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Frère, est-ce que tu sais que si tu te tiens debout aujourd'hui, c'est parce qu'il est celui qui crée le mouvement? Est-ce que tu sais que si tu peux t'asseoir aujourd'hui, il est celui qui a la vie entre ses mains? Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Lève tes mains. Adore celui qui est assis sur le trône. Lève tes mains. Adore celui qui vit éternellement. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je voudrais te dire là où tu es, que notre Dieu t'attend. Alléluia. Notre Dieu est présent. Il t'attend au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire au Seigneur qu'il prenne le contrôle. Qu'il prenne le contrôle de tes pensées. Qu'il prenne le contrôle de ton environnement. Alléluia. Qu'il remplisse ton environnement de sa gloire. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Que l'atmosphère change là où tu es. Qu'il change l'atmosphère là où tu es. Qu'il y ait une atmosphère de gloire. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, change l'atmosphère au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'atmosphère soit glorieuse partout où on nous suit, Seigneur. Alléluia. Que l'atmosphère soit glorieuse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle de ton peuple, Seigneur, de tout celui qui me suit ou toute celle qui me suit. Prends le contrôle au nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle de gloire. Prends le contrôle au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, prends le contrôle. Frères et sœurs, sentez la présence de Dieu là où vous êtes. Sentez la présence de Dieu. Sentez sa gloire. Au nom de Jésus-Christ. Sentez sa gloire. Alléluia. Sentez comment sa gloire est en train de se répandre. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu de gloire. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Sens sa gloire là où tu es. Au nom de Jésus. Élève-toi. Élève ton adoration à la dimension, alléluia, de sa gloire, de sa souveraineté. Élève-toi, élève tes pensées jusqu'à lui, alléluia. Élève ton adoration au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, alléluia, alléluia. Est-ce que tu sens sa présence au nom de Jésus-Christ? Est-ce que tu sens le Seigneur te toucher? Qu'il te touche là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qu'il touche là où tu as mal. Alléluia. Qu'il touche là où tu souffres.
au nom de Jésus-Christ. Sans la main du Seigneur posée sur toi, au nom de Jésus-Christ, sans sa main posée sur toi, posée sur ta douleur, sans sa main au-dessus de toi, sur là où tu as mal, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, sens-le dans ton cœur, sens ton cœur bouillir de joie, au nom de Jésus-Christ. Et il dit que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Sens la joie de l'Éternel dans ton cœur, au nom de Jésus-Christ. Sens sa joie, alléluia. Oh Seigneur, Dieu de l'univers, je sens ta joie, Seigneur, dans mon cœur, pour ce temps que tu nous donnes. Alléluia. Vaut mieux 1 heure passée dans ta présence que 1000 ans dans un palais royal. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous sentons ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Il est merveilleux, il est puissant. Il est le Dieu de gloire. Il est l'Éternel de Dieu qui nous bénit au nom de Jésus-Christ. Il est celui, alléluia, qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Au nom de Jésus-Christ, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Élève ta voix au nom de Jésus-Christ. Glorifie celui qui a le souffle de vie entre ses mains. Au nom de Jésus-Christ. Et il dit, porte, élevez vos linteaux, afin que le roi de gloire puisse rentrer. Alléluia. Ouvrez vos portes. Au nom de Jésus-Christ, ouvrez la porte de vos cœurs, afin que le roi de gloire puisse pénétrer cette nuit. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il ne reste pas seulement dehors, mais qu'il pénètre dans ton cœur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Éternel. Au nom de Jésus-Christ. 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 Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas élever le nom de Jésus. Et il dit qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et toute langue proclame qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Élève le nom de Yeshua. Alléluia. Élève le nom de Emmanuel. Au nom de Jésus-Christ. Dieu avec nous. Dieu parmi nous. Au nom de Jésus-Christ. Élève son nom. Alléluia. Élève son nom. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est au-dessus de tout nom. Alléluia. Proclame son nom. Oh, proclame ce nom. Là, il dit qu'il n'y a point d'autre nom qui nous ait été donné par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas demander, alléluia, que le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, tu vas demander que le Saint-Esprit te remplisse de sa présence. Alléluia. Qu'il remplisse là où tu es de sa présence. Qu'il remplisse ton cœur de sa présence. Au nom de Jésus-Christ. L'Esprit du Dieu vivant. L'Esprit qui crie Abba Père. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Remplis-nous de ta présence. Il dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Dis au Seigneur, Seigneur, que ma coupe déborde. Au nom de Jésus-Christ, que ma coupe déborde. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, remplis-nous par ton Saint-Esprit. L'Esprit qui enlève, alléluia, le fardeau et qui brise le joug. Au nom de Jésus-Christ, qui brise le joug de l'indifférence, qui brise les jougs de la malédiction, qu'il brise le joug de la pauvreté, qu'il brise le joug du mensonge, qu'il brise le joug, alléluia, de l'impudicité, qu'il brise le joug de l'incrédulité, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je voudrais, frères et sœurs, que nous puissions prier, prendre un petit temps dans la prière. Je voudrais que nous puissions prier pour ceux qui sont malades, pour nos frères et sœurs qui sont dans les hôpitaux maintenant. Je voudrais que nous élevons notre voix au ciel afin de demander au Seigneur d'étendre sa main et de guérir selon sa volonté. Au nom de Jésus-Christ. Demandons au Seigneur de guérir selon sa volonté. Tous ceux qui sont malades actuellement du coronavirus et d'autres, nous prions que le Seigneur intervienne. Il y a bien de ces enfants qui sont dans les salles de réanimation, qui ont été internés même ce soir. D'autres qui sont frères de nos frères. Alléluia. Nous prions, Seigneur, Dieu de l'univers, que tu aies un regard favorable pour tous ceux de nos frères, Seigneur. Ô Seigneur, et de nos sœurs qui sont pour le moment malades, Seigneur, qui sont entre la vie et la mort. Nous prions que, Seigneur, selon ta volonté, pas notre volonté, mais selon ta volonté, Seigneur, que tu puisses ramener à la vie ceux que tu veux ramener à la vie, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je voudrais aussi, frères et sœurs, que nous puissions prier pour ceux qui ont perdu l'un des leurs, ceux de nos frères qui sont en deuil. Elle est dit, pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Nous voulons pleurer avec ceux qui sont endeuillés. Nous voulons dire au Seigneur, console-les, ô Dieu de gloire. Console-les dans ta grande miséricorde. La Bible dit que tu es lent à la colère et riche en bonté. Console ses frères et ses sœurs, Seigneur, qui ont perdu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Console-les, Seigneur. Console-les, ô Dieu de gloire. Console-les au nom de Jésus-Christ. Console-les au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, la maman de la belle-sœur Alléluia. La maman de la belle-sœur de François qui est décédée. François vient d'écrire là. Oh, qu'il console François, qu'il console celui qui a perdu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui sont enchaînés, nous allons demander au Seigneur de les libérer. Que le nom de Jésus-Christ les libère. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Console. Console, Seigneur. Console François. Console tous ceux qui ont perdu, Seigneur, un de leurs, qui pleurent, oh Seigneur, qui n'ont pas pu assister au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qu'ils soient consolés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Oui, la dette a été payée. Nous sommes donc enfants de Dieu. Et nous voulons être dans sa présence ce soir. Parce qu'il n'y a rien qui nous condamne. La Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous sommes donc une assemblée des enfants de Dieu. Parce que par le sacrifice de Jésus-Christ, nous avons été pardonnés. Nos péchés ont été pardonnés. Nous avons été purifiés par son sang. Au nom de Jésus-Christ. Et nous avons été choisis. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Au nom de Jésus-Christ. Oui, nous sommes choisis. Et nous sommes affranchis. Oui, Seigneur. Nous avons une identité dans le Seigneur. Dans le Seigneur, nous avons une identité, frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous sommes donc des enfants de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, amis de notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous bénissons dans la présence de notre Seigneur Dieu.
Et comme nous avons commencé chaque mardi, donc nous allons nous réunir pendant environ 1 heure à partir de 20h30 pour essayer de passer une petite heure dans le Seigneur. Une petite heure dans le Seigneur, je l'ai dit petite, mais 1 heure dans le Seigneur est une grande heure dans le Seigneur. Alléluia. Donc passer un temps dans la présence du Seigneur, faire un partage dans la parole de Dieu. Et donc soyez les bienvenus, vous qui êtes connectés, ceux qui nous suivront. Alléluia, les épouses du Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, Alléluia. Nous allons essayer de partager quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui pendant ma méditation. Alléluia. Alléluia. Donc, soyez les bienvenus encore une fois. Alors, aujourd'hui, pendant que je méditais, le Seigneur m'a conduit dans le livre de Jonas. Alléluia. C'est un petit livre de 3 chapitres. Et le Seigneur m'a entretenu dans ma méditation. J'ai pu rêver quelque chose, des pensées du Seigneur qui vont probablement nous conduire cette nuit dans cette prière et peut-être encore tout au long de la nuit. Alors l'histoire de Jonas, nous la connaissons tous. C'était une histoire d'une désobéissance. Jonas a reçu un appel du Seigneur. Le Seigneur lui a donné une recommandation, mais il n'a pas voulu prendre cette recommandation. Il n'a pas voulu carrément écouter le Seigneur et faire ce que le Seigneur lui demandait de faire. Alléluia. Alors, dans le livre de Jonas, au chapitre 1er, donc Jonas au chapitre 1er, alors pour que vous n'alliez pas chercher, c'est le livre des petits prophètes. Jonas est bien avant Michée et il est après Abdias. Donc Jonas au chapitre 1er, je vais lire les quelques versets qui ont retenu mon attention et pour lesquels je voudrais que vous et moi, nous puissions partager et même méditer sur ces paroles. Alors, vous pouvez la lire, le livre de Jonas, vous pouvez lire ce livre, la lecture, vous pouvez faire la lecture à partir du verset 1er, mais moi j'ai souligné plutôt le verset 5, et je vais lire le verset 5 jusqu'à 6. Alors, l'histoire de Jonas, vous connaissez, Dieu lui a donné une recommandation, lui, il a jugé bon de ne pas répondre à l'appel du Seigneur, et il a pris une autre direction. Bon, plusieurs fois, nous aussi, nous avions reçu pourtant une recommandation du Seigneur, un appel du Seigneur, mais nous avons décidé de ne pas suivre cet appel, nous avons décidé de ne pas faire la volonté de Dieu parce que nous avons pensé que c'était difficile de faire cette volonté, qu'elle allait demander beaucoup de choses. Mais chaque fois que Dieu nous demande quelque chose, c'est que nous en sommes capables. Amen. Il n'y a rien que Dieu nous demande que nous ne soyons capables de faire. Tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est que nous sommes capables. Gloire au Seigneur. Et donc il a pris un avion pour aller un navire, pas un avion, un navire, pour aller à Tarsis, parce qu'il fuyait la présence du Seigneur. Au verset 5, la Bible dit que les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Est-ce que vous comprenez ça? Jonas qui fuit la présence du Seigneur, qui refuse de faire la volonté du Seigneur, et qu'est-ce qu'il fait? Il se décide de fuir. Combien de fois as-tu fui le Seigneur? Combien de fois le Seigneur t'attendait mais tu ne t'es pas présenté?
Combien de fois le Seigneur t'a appelé, mais tu as fait la sourde d'oreille? Combien de fois le Seigneur t'a parlé, t'a donné une recommandation, mais tu as dit, mais est-ce que c'est lui qui me parle? Est-ce que c'est vraiment lui qui me parle? Alléluia. Combien de fois Dieu t'a dit d'aller quelque part pour aller prêcher la parole? Combien de fois tu as résisté et tu as pris une autre direction? Alléluia. Quand nous lisons l'exemple de Jonas, nous nous rendons compte que parmi les enfants de Dieu aujourd'hui, il y a beaucoup de Jonas. Alléluia. Il y a beaucoup de Jonas. Il y a beaucoup de gens à qui le Seigneur a donné une recommandation depuis des années. Et jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur les attend. Alléluia. Et on se retrouve dans la présence du Seigneur, en train de prier, en train d'élever son nom, en train de faire des demandes. Mais le Seigneur te dit, mais écoute, toi, je t'attends quelque part. Alléluia. Je t'attends quelque part. Alléluia. Je t'attends quelque part. Combien de fois, frères et sœurs? Maintenant, écoutez ceci. Jonas rentre dans le navire et il se fait que le Seigneur, verset 4, fit souffler sur la mer un vent impétueux et il se leva sur la mer une grande tempête, le navire menaçait de faire naufrage. Alléluia. Il y a des tempêtes qui sont organisées par le Seigneur. Alléluia. Il y a des situations dans ta vie dont le Seigneur est l'organisateur. Le Seigneur, notre Dieu, est un grand organisateur. Alléluia. Jonas se retrouve dans le navire, allant à Tarsis, mais Dieu amène une tempête contre le navire. Frères et sœurs, Dieu peut changer les circonstances juste pour que quelqu'un puisse revenir à la raison. Dieu peut changer une situation, il peut organiser même une tempête juste pour qu'une église revienne à la raison. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Les mariniers, la Bible dit, quand ils ont vu qu'il y avait naufrage, les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu. C'est-à-dire que dans la situation, dans la difficulté, les mariniers qui ne sont pas des enfants de Dieu, la Bible dit, ils ont commencé à implorer chacun leur Dieu. Ils se sont dit, non, cette situation, probablement qu'il faut qu'on revienne à nos dieux. Mais regardez Jonas, dans la situation de la tempête, alléluia, qu'est-ce que la Bible dit? Eh bien, verset 5, Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Vous comprenez ça? Le navire est en train de couler, mais Jonas, prophète, parce que Jonas était un prophète. Jonas, prophète qu'il était, le navire est en train de couler, il est allé s'endormir au fond, profondément. Alléluia. Alléluia. Pourquoi toi qui es un enfant de Dieu, prophète de notre Dieu, du Dieu très haut, tu ne dois pas dormir? Alléluia, tu ne dois pas dormir. Beaucoup d'entre nous dorment, alors que le Seigneur nous veut éveiller. Alléluia. Beaucoup d'entre nous sont en dehors de la volonté de Dieu. Endormir. Être en dehors de la volonté de Dieu, c'est dormir. Alléluia. Quand tu es en dehors de la volonté de Dieu, tu dors. Alléluia. Quand tu es dans sa volonté, tu es éveillé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Verset 6, et il dit que le pilote s'approcha de lui et lui dit, mais pourquoi dors-tu? Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Comment se fait-il que
ceux qui ne connaissent pas Dieu commencent à conseiller à ceux qui connaissent Dieu d'invoquer leur Dieu. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, dans la situation de calamité, dans la situation de difficulté, même ceux qui ne croient pas au Seigneur, en ce temps-là, commencent à réaliser qu'il y a un Dieu. Alléluia. Qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Alléluia. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, à un moment, ils réalisent, pendant les circonstances, non, il faut qu'il y ait un Dieu très puissant et tout puissant qui soit à l'origine de tout ça. Alléluia. Vous savez, frères, deux fois, et sœurs, deux fois, le Seigneur organise des situations juste pour qu'on reconnaisse qu'il est Dieu. Juste pour que le monde reconnaisse que c'est lui le vrai Dieu. Des situations qui échappent tout le monde. Qui échappent tout le monde. Là, il est en train de vouloir que l'on reconnaisse qu'il est lui, le vrai Dieu. Alléluia. Et donc le pilote s'approche de lui et lui dit, mais c'est pas possible. Pourquoi dors-tu? Tout le monde. Frères et sœurs, vaut mieux que tout le monde dort, mais pas toi le prophète. Pas toi l'enfant de Dieu. Tout le monde a droit de dormir spirituellement, mais pas toi. Toi, il faut que tu sois toujours dans le temps, au nom de Jésus-Christ. Il s'étonne. Pourquoi est-ce que tu dors? Mais invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons toujours invoquer notre Dieu. Alléluia. Nous devons invoquer notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Le matin, le soir, à midi, à tout moment, nous devons invoquer notre Dieu. Nous devons en fait être dans sa présence. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous devons être dans sa présence. Alléluia. Comme Adam était avant la chute. Dans la présence du Seigneur. Alléluia. Nous devons sentir sa présence. Au nom de Jésus-Christ. Nous devons vivre sa présence. Nous devons voir sa présence. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est puissant. Gloire au Seigneur. Nous devons vivre sa présence. Alléluia. Alléluia. Alors, c'était tellement inhabituel qu'ils se disent, mais c'est pas possible. Comment se fait-il qu'un homme peut dormir alors que nous sommes en train de couler? C'est peut-être lui le problème. Alléluia. C'est peut-être lui le problème. Verset 8. Alors ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Ils ont trouvé qu'il y avait quelque chose d'inhabituel. Alléluia. Chaque fois qu'un chrétien dort, c'est inhabituel. Alléluia. Chaque fois qu'un chrétien dort, chaque fois qu'un chrétien ne fait pas la volonté de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que notre désobéissance, nous enfants de Dieu, notre désobéissance peut faire que tout coule. Alléluia. Notre désobéissance peut faire que la colère de Dieu vienne sur le monde. Alléluia. Notre désobéissance peut faire que la colère de Dieu vienne sur notre maison. Alléluia. Alléluia. Ils veulent en savoir plus. Parce que c'est inhabituel, c'est inconcevable, ce n'est pas acceptable que nous, l'Église, nous puissions dormir. Alors que Dieu nous dit, le monde attend la manifestation des enfants de Dieu. Alléluia. Le monde attend la manifestation des enfants de Dieu. Le monde n'attend pas autre chose. Alléluia. Le monde n'attend pas des millions. Le monde attend la manifestation des enfants de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu pour un but.
Nous sommes enfants de Dieu pour une raison. Nous sommes enfants de Dieu pour un objectif. Alléluia. Celui d'amener des gens au Seigneur. Celui d'annoncer la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire au Seigneur. Nous ne devons pas dormir. Alléluia. Verset 11. Il demande au prophète Jonas, il lui dit, que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Alléluia. Verset 12, il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calma. Et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs, ce qui peut arriver quand nous, les enfants de Dieu, nous sommes désobéissants. Ce qui peut arriver si nous, qui sommes enfants de Dieu, si nous qui sommes enfants de Dieu, nous devenons du coup obéissants. Vous savez ce qui peut arriver? Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez ce qui peut arriver? Donc, il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous sommes responsables. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles, alléluia, nous sommes responsables. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles, au nom de Jésus-Christ, nous pensons que c'est le diable qui attire le malheur, mais en fait, c'est notre désobéissance. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens que tu vas recevoir chez toi qui ont fui. Par exemple, ils ont fui la présence de Dieu pour venir chez toi. Tu te rends compte, quelqu'un rentre chez toi, tout d'un coup, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, c'est un frère, pourtant, c'est une sœur qui est enfant de Dieu. Alléluia. Un frère enfant de Dieu, mais qui vient chez toi, ou alors tu l'héberges chez toi, mais tu te rends compte que depuis que le frère est venu chez toi, rien ne marche. Il y a des choses. Non, peut-être que ce frère-là, ou cette sœur-là, a fui la présence du Seigneur. Toi, tu es bien, tu es en ordre avec le Seigneur, mais des fois, tu rencontres quelqu'un, ou tu fais la route avec quelqu'un, tu as l'impression que les choses ne marchent pas. Parce que dans le Seigneur, nous sommes un corps. Alléluia. Quand un bras a un problème, c'est tout le corps qui a un problème. Alléluia. Donc, il s'est retrouvé dans un bateau. Alléluia. Dans un navire. Mais en fait, c'était lui le problème. C'était lui qui avait apporté le problème. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. On va se poser la question de savoir, mais d'où nous vient ce malheur? Pourquoi nous avons cette situation? Qu'est-ce qui se passe? Qui fait ça? Au nom de Jésus-Christ, frère, il faut aussi regarder dans notre entourage. Est-ce que nous tous, nous marchons dans la même direction? Est-ce que nous marchons, alléluia, dans la même direction de notre Seigneur? Alléluia. Donc, il leur dit, parce que c'était lui le prophète, alléluia, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Alléluia. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il lui pose la question, que devons-nous faire alors? Que ferons-nous pour que la mer se calme? Parce que c'est toi le prophète. C'est toi qui es l'enfant de Dieu. Alléluia. C'est toi qui es l'enfant de Dieu. Que devons-nous faire? Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous savez, frères et sœurs, que en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la solution au problème? C'est nous qui avions la solution. Ce n'est pas les politiciens. Alléluia. Nous avons la solution au problème. Les politiciens, ils créent les problèmes. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons la solution au problème. Celui qui crée le problème n'a pas la solution. Alléluia. À moins qu'ils soient enfants de Dieu.
Et donc il leur dit, jetez-moi dans la mer, si vous me jetez dans la mer, eh bien la mer va se calmer. Et c'est ça qui est arrivé, il a été jeté dans la mer, et la mer s'est calmée. Et tous les mariniers dans le navire se sont dit, waouh, celui-là c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, frères et sœurs. Aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, nous sommes très forts dans les sacrifices. L'église d'aujourd'hui, nous aimons beaucoup les sacrifices. Nous aimons beaucoup les sacrifices dans le jeûne. Nous aimons beaucoup les sacrifices dans la prière. Nous aimons beaucoup les sacrifices dans les offrandes. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Il n'y a aucun sacrifice. Il n'y a aucun sacrifice. Alléluia. Qui va au-delà de l'obéissance. Dieu veut une église obéissante. Dieu veut des frères et des sœurs obéissants à sa parole. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Ayant vu cela, lorsqu'ils ont jeté Jonas dans la mer, au verset 14, eux qui, au verset 5, priaient leur Dieu, leur petit Dieu, pour essayer de chercher la solution. Alléluia. Lorsqu'ils ont vu qu'en jetant Jonas dans la mer et que la mer s'était calmée, la Bible dit au verset 14, alors ils invoquèrent l'Éternel. Alléluia. Et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Alléluia. Quelle foi, frères et sœurs. Il y a des moments, il y a des situations que le Seigneur organise pour que sa gloire soit manifestée. Alléluia. Il y a des situations qui nous dépassent, mais qui ne dépassent pas Dieu. Alléluia. Et donc, eux qui adoraient leur petit Dieu, lorsqu'ils ont vu ça, ils se sont dit, non, c'est celui-là le Dieu, c'est celui-là l'Éternel que nous devons invoquer, c'est celui-là qui est le Dieu qui dépasse tous les dieux, c'est celui-là qui est le roi des rois, c'est celui-là. Alléluia. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, c'est celui-là. Frères et sœurs, il est le vrai Dieu. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi de gloire. Il est assis sur son trône. Alléluia. Son trône de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Son trône de gloire et le pan de sa robe. Au nom de Jésus-Christ. Il est assis sur son trône. En ce moment, je suis en train de parler. Il est assis sur son trône. Il est en train de considérer ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il est assis sur son trône. Et le pan de sa robe est en train de toucher le ciel. Au nom de Jésus-Christ. Le pan de sa robe est en train de descendre là où tu es. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Tu sais, la femme qui souffrait de l'écoulement de sang a dit, si je puisse seulement toucher à sa robe, si je puisse seulement toucher à sa robe, je serai guéri. Je voudrais que cette nuit, pendant cette heure-là, touche le pan de sa robe. Allez, au nom de Jésus-Christ, touche le pan de sa robe, au nom de Jésus-Christ, en esprit, au nom de Jésus-Christ. Il est assis sur son trône de gloire, et le pan de sa robe est en train de descendre au nom de Jésus-Christ. Il est là où tu es, il est ici au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dans ta maladie, dans ta situation, au nom de Jésus-Christ, touche au pan de sa robe. En ce moment, je le vois sur son trône, au nom de Jésus-Christ, assis sur son trône, et le pan de sa robe, alléluia, est en train, alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, alléluia, gloire au Seigneur, alléluia, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Ils le prirent donc et le jetèrent dans la mer.
Alléluia. Verset 16. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et ils firent des vœux. Est-ce que vous voyez ça? Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Et donc, eux qui ne connaissaient pas Dieu, eux qui ne l'avaient pas vu, au nom de Jésus-Christ, eux, gloire au Seigneur, qu'est-ce qu'ils font au nom de Jésus-Christ? D'ailleurs, il dit qu'ils furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent de vœux. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. À partir des obéissances de Jonas, voilà des gens qui prient, voilà des gens qui reconnaissent pourtant maintenant le vrai Dieu. Frères et sœurs, ce temps, c'est un temps où Dieu veut manifester sa gloire. C'est un temps où Dieu veut que son nom soit connu. C'est un temps où Dieu puisse, alléluia, au nom de Jésus-Christ, puisse troubler l'intelligence des hommes, l'intelligence des sages de ce monde, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Merci. Alléluia. Et donc, la première partie est que voilà, il est tombé dans l'eau, mais au chapitre 2, premier verset, alléluia, et il le dit, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Alléluia. Toi, tu penses qu'il n'y a que toi qui es confiné? Eh bien, Jonas était confiné dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Il était confiné dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu confine Jonas dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Pourquoi? À cause de sa désobéissance. À cause de sa désobéissance. Dieu le confine. Alléluia. Dieu le confine à cause de sa désobéissance. Alléluia. Et Jonas commence à expliquer comment il vit son confinement. Alléluia. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Au nom de Jésus-Christ. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Il a mal vécu le confinement. Il a mal vécu sa présence dans le ventre du poisson. Alléluia. Il s'est considéré comme s'il était dans l'abîme, dans le séjour des morts. Ça veut dire quoi? Il n'avait pas de liberté. Ça veut dire qu'il ne savait pas ce qu'il faisait dedans. Il n'avait pas de liberté. C'était devenu insoutenable. Alléluia. Il avait perdu tout repère. Manque de liberté, tout repère. Il a perdu tout repère. Et dans le ventre du poisson. Alléluia. Verset 5. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Alléluia. Comme mon âme, verset 8. Jonas, verset 2. Chapitre 2, verset 8. Comme mon âme était abattue au-dedans de moi. Alléluia. Il y a beaucoup d'entre nous dans ce confinement, c'est la misère. Il y a beaucoup d'entre nous, ce confinement, c'est intenable, c'est insoutenable. Alléluia. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont l'impression qu'ils sont en train de mourir dans ce confinement. Il y a beaucoup d'entre nous qui pensent que finalement ils vont y laisser la vie. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont en train de se déchirer dans ce confinement. Alléluia. Il y a beaucoup d'entre nous. Alléluia. Mais quelle que soit la situation que tu vis, quelle que soit la situation que tu vis maintenant, pense à Jonas. Pense aux 3 jours et 3 nuits pour lesquels il a été dans le ventre d'un poisson. Alléluia. En un jeûne forcé. Il ne pouvait pas bouger. Il avait l'impression qu'il était dans un endroit où il était perdu. Alléluia. Comme mon âme était abattue au-dedans de moi.
Je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Alléluia. Quel que soit ton confinement, quelle que soit la manière dont tu le vis, je sais que c'est peut-être difficile, et c'est beaucoup difficile pour beaucoup. Vous savez, il y a d'autres qui sont confinés dans des 20 mètres carrés, 15 mètres carrés, 2, 3, 4 personnes. Alléluia. Il y en a qui sont confinés dans des maisons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui sont confinés dans des situations très inconfortables. Pensez à Jonas, frères et sœurs. Pourquoi il s'est retrouvé dans le ventre du poisson? À cause de sa désobéissance. Mais malgré cela, dans le ventre du poisson, malgré qu'il sentait la mort, malgré qu'il sentait les difficultés, malgré qu'il sentait cette situation d'inconfort, il dit, lorsque mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Souviens-toi de l'Éternel. Alléluia. Souviens-toi de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Alléluia. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas à ce que tu es en train de connaître maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Et il le dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Frères et sœurs, je t'encourage. N'oublie pas l'Éternel. Souviens-toi de l'Éternel. Comme Jonas, souviens-toi de l'Éternel. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Prie et Dieu t'écoute. Alléluia. Ne pense pas que Dieu ne t'écoute pas. Il t'a toujours écouté, frères et sœurs. Et encore plus dans des situations comme ça, Dieu est présent. Il est présent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Verset 9. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Alléluia. Pendant ce confinement, frères et sœurs, pendant ce confinement, notre Dieu va se révéler. À ceux qui seront fidèles, notre Dieu va se révéler. Alléluia. À ceux qui ne vont pas considérer le confinement, Dieu va se révéler à eux. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons dans ce confinement probablement parce que Dieu le veut. Et je suis très sûr et je crois que beaucoup d'entre nous en sortiront très réconfortés. Beaucoup d'entre nous en sortiront, alléluia, avec des révélations. Au nom de Jésus-Christ. Beaucoup d'entre nous vont sortir de ce confinement comme des serviteurs aguerris, comme des serviteurs, alléluia, qui vont carrément renouveler leur manière de penser. Alléluia. Beaucoup d'entre nous qui étions peut-être un pied dedans et un pied dehors, alléluia. Ce confinement, c'est un moment que Dieu organise pour que nous puissions le chercher, pour qu'il nous enseigne. Frères et sœurs, il n'y a pas de meilleur enseignant que notre Dieu. Alléluia. Il n'y a aucun enseignant, meilleur enseignant que notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et verset 10, il dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce, j'accomplirai le vœu que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs, je voudrais, pendant qu'on est en train de terminer ce moment, t'encourager au nom de Jésus-Christ. Je voudrais t'encourager à considérer l'Éternel, à ne pas laisser le confinement te prendre la paix. Dieu n'a pas ramené le confinement pour que nous manquions la paix. Alléluia. C'est un moment que Dieu veut nous parler. Vous savez, il a amené Moïse au désert pendant 40 ans parce qu'il voulait lui parler. Peut-être qu'il ne parlera pas à tout le monde. Peut-être que Dieu ne parlera pas à tout le monde pendant ce confinement. Mais moi, je pense et je crois qu'il te parlera à toi.
Alléluia. C'est à toi qu'il veut parler. Peut-être que tu l'as évité pendant longtemps. Peut-être que tu as été loin de lui pendant longtemps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est à toi que le Seigneur voudrait parler. Alléluia. Pour terminer, le chapitre 3, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Notre Dieu est un Dieu de la seconde chance. Alléluia. Pendant que je suis en train de te parler, je sens que le Seigneur est en train de te rappeler les recommandations qu'il t'avait déjà faites, que tu as mis de côté depuis très longtemps. Tu as fait la sourde oreille. Mais notre Dieu est un Dieu de la deuxième chance. Alléluia. Il est un Dieu de la deuxième chance. Au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu est un Dieu de la deuxième chance. Donc, là, je suis en train de prier que le Seigneur te rappelle. Qu'il te rappelle ce qu'il t'avait déjà dit avant. Les choses auxquelles tu n'avais pas obéi. La recommandation que tu avais mis de côté. En disant, est-ce que c'est lui, je vais encore prier. Je vais encore prier. Frère, on a déjà beaucoup prié. Quand Dieu parle, mettons-nous à l'œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Donc la parole de l'Éternel me fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Donc je prie que le Seigneur te rappelle les recommandations qu'il t'avait déjà données. Alléluia. Nous allons élever le nom de Jésus pour ce temps que nous avons passé ensemble. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Frère, dis merci au Seigneur pour son amour. Dis-lui merci pour cette heure que tu as passée en sa présence. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour mon frère et ma sœur qui m'a suivi ce soir. Merci pour ton amour, ô Dieu de gloire, qui dépasse toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, comme Jonas, au nom de Jésus, nous voulons, Seigneur, faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Donne-nous de faire ta volonté au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, c'est vrai qu'il est difficile de faire ta volonté, mais que ton esprit nous aide. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. Merci, Dieu de gloire. Oh, Seigneur. Frères et sœurs, je vais faire une prière. Je vais dire au Seigneur pour toi. Je vais prier. Je vais dire au Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour cette parole, ô Dieu de gloire. Seigneur, tu nous as éloignés du monde. Tu nous as, Seigneur Dieu Tout-Puissant, enfermés. Tu as restreint nos libertés, Seigneur. Parce que tu voulais nous rappeler, ô Dieu de gloire, les recommandations que nous avions oubliées. Parce que tu voulais nous rappeler, ô Seigneur, alléluia, les vœux que nous avions faits. Frères et sœurs, je sais qu'il y a des gens parmi vous qui me suivaient, qui avaient fait des vœux au Seigneur. Alléluia. Seigneur, si tu fais ça, je ferai ça. Mais tu ne l'as jamais fait. Alléluia. Oh Seigneur, je prie au Dieu de gloire que les frères et la sœur qui a suivi ce message, Seigneur, puissent se rappeler de tous les vœux qu'il avait déjà faits à ton égard, Seigneur, et qu'ils puissent le faire. Pardonne-nous, Seigneur, notre désobéissance, au nom de Jésus-Christ. Et donne-nous, ô Dieu de gloire, pendant cette nuit, Seigneur, je voudrais que tu rappelles à chacune et chacun des frères et sœurs qui m'ont suivi, Seigneur,
Alléluia. Que tu puisses rappeler, Seigneur, toutes les recommandations que tu avais données, Seigneur, pour lesquelles nous avons été rebelles, Seigneur. Oh Seigneur, je prie, Seigneur Dieu de l'univers, que l'esprit de rébellion, ô Dieu de gloire, puisse partir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci pour ton amour. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nom qui dépasse tout nom. Le nom de gloire. Alléluia. Le nom de notre Seigneur. Le nom du Dieu puissant. De l'admirable conseiller. Qu'il continue à nous conseiller encore ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez donc bénis, frères et sœurs. Merci pour ce temps que vous avez mis de côté pour passer ce temps avec nous dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, qu'il continue à vous nourrir de sa parole. Je sais que ce confinement est peut-être dur pour beaucoup d'entre nous, mais nous prenons ce temps pour nous approcher encore plus du Seigneur, pour être encore avec lui, pour continuer à le servir. Nous continuons à passer des heures comme ça dans le Seigneur, et que le Seigneur prenne ce temps pour nous rappeler les choses qu'il avait déjà préconisées. Que Dieu vous bénisse donc, et que cette nuit soit une nuit de révélation pour vous, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.